Welcome to the Institut Français online. This is something that we'll have to get used to now. And Arthur aussi, parfait. Voilà. We are very happy. I am Benoît Ledévédec, French language attaché at the Cultural Services of the French Embassy, the Institut Français du Royaume-Uni. Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour, puisque nous nous sommes vus plus tôt pour les phases de qualification ce matin. On est très heureux de vous accueillir à nouveau cet après-midi pour la dernière manche, the last leg of the finals of the French debating competition, les joutes oratoires lycéennes, organized by the Institut Français du Royaume-Uni, with the Francophonie UK group, comprising many French-speaking delegations in the UK, including Quebec, Canada, Switzerland, Belgium, Monaco, and Tunisia for the first time this year. And we're very happy to welcome among us today some representatives of these delegations: Barbara Daniel from Quebec, Joséphine Rousseau from Belgium, Wallonie-Bruxelles International, and Violette Joliette from the Embassy of Switzerland here in the UK. And they'll be joined, we are also joined by some of their colleagues, Simon Lambert, who's cultural attaché from Wallonie-Bruxelles International, and our dear friend from the Lycée Français de Londres, Lycée Français Charles de Gaulle, Marie-André Guillemin-Logier, professeur de français, French teacher at the Lycée Français de Londres. But so we've had some very exciting qualifications this morning, and I'd like to including the president of the juries, both of the qualification juries and of the grand jury later on, Axel Oxborough, who is there with us, who is in charge of the French certifications DERF for the UK. I think that's it by means of an introduction. Just to tell you about the program now, we will hear in a couple of seconds from Axel Oxborough about the results of the qualifications. So who's gonna debate for the small final and then for the big finals, and then give 20 minutes of preparation to these teams who will be divided into breakout rooms. So we will have 4 breakout rooms for them to prepare. They'll get 20 minutes maximum to prepare the motions. So the final motions are surprise motions. They'll have to pick them up virtually. Axel will hand over envelopes with numbers for this, and they'll have to choose the numbers. And but they'll have to be in the breakout rooms, and we'll also have some members of our teams to be with them in the breakout rooms, just to make sure that they are not cheating around, you know, from their breakout rooms. So I thank again Emma and Sarah from the Institut Français as well, our dear colleagues. Right. Was there something else that I forgot to say? Maybe just a word from Hélène May, who I'd like to thank again, who coordinates the joutes at the scale of the country, who's been coordinating the joutes for several years now. Hélène, tu es avec nous? Hélène May. Oui, je suis là. Alors Hélène, peut-être un petit mot très rapide avant qu'on annonce les résultats des qualifications. Oui, absolument. J'ai été vraiment impressionnée par la qualité des débats, la qualité de la préparation. Toutes les équipes étaient visiblement très bien préparées. J'ai apprécié aussi la qualité de la langue qui était utilisée et la qualité des échanges. Non seulement vous étiez bien préparés, mais nous avons pu voir lors de la phase de débat libre, donc pendant la lutte acharnée, votre spontanéité et à quel point vous vous exprimiez bien en français. Donc, félicitations à tous les participants. C'était un plaisir de vous entendre. Exactement. And I'd like to say that after the preparation of the final motions, after the 20 minutes time preparation for these motions, we will welcome Lucia da Silva, who's the Education Attaché and Deputy Cultural Councillor of the French Embassy in the UK, who will introduce and who will officially launch La Petite et la Grande Finale. And that's going to be in 20-25 minutes. But that's it. Without further ado, let's hear the results from Axel Oxborough, President of the Jury of the Jeux Oratoires Lycéennes 2020. Axel?
Merci Benoît. Tout d'abord, merci aux équipes. Ça a été vraiment, vraiment, je l'ai dit ce matin, je le répète, un privilège de tous vous entendre et de tous, vous suivre dans vos débats. C'était de très haute volée, comme chaque année. J'ai l'impression que ça s'améliore d'année en année, donc bravo. Je voudrais également donc, vous dire qu'il ne faut pas oublier que cet après-midi, à l'issue de petites et des grandes finales, nous aurons évidemment le plaisir de remettre les coups de cœur du jury aussi. Donc, restez avec nous, même si vous ne faites pas partie des qualifiés pour la petite et la grande finale. Donc, après tous ces débats, après avoir mis ensemble tous les chiffres de la matinée, 4 équipes se sont distinguées et donc s'affronteront en petite finale les équipes qui sont arrivées 3e et 4e du classement de ce matin, c'est-à-dire les écoles de Dulwich et de Henrietta Barnett. Félicitations aux 2 équipes. Donc, vous serez en petite finale. Bravo pour vous affronter. Et les premiers et deuxièmes du tour qualificatif de ce matin sont Pass Upper et Hills Road. Bravo à vous deux. Bravo. Vos 2 équipes. So congratulations to these 4 teams. So let me just repeat this. So for the petite finale, we will have Henrietta Barnett, so Melissa White and Poppy Medenis against Dulwich College. That is Leo Tidmarch and Tommaso Quaglia. And later on for the grand finale, we will have Perth Upper, that is Harry Prasad and Kilian Meissner against Hills Road, represented by Emily Boyd and Lydie Woodford. So everyone is invited to stay, of course, even during the preparation time before we hand over the picking up of the motion for the petite and grande finale, and also is invited to stay because the finals will start in about 20 minutes, and there will be the announcements for the coup de cœur du jury, as Axel said earlier. The coup de cœur du jury, 2 prizes for students who were not qualified for the petite and grande finale, but who distinguished themselves by the quality of their performance this morning. So this is also a very important prize. Très bien, super. Donc maintenant, nous allons procéder au tirage au sort. J'invite les élèves donc, de Henrietta Barnett. C'est bien ça, Axel? Alors, ce sera donc, oui, pour la petite finale, Dulwich contre Henrietta Barnett. Donc, on va demander aux jouteuses de Henrietta Barnett de choisir la motion, de tirer au sort la motion, et aux jouteurs de Dulwich de tirer au sort la proposition et l'opposition. Donc, tout d'abord, nos 2 élèves de Henrietta Barnett, Melissa et Poppy. Merci de choisir un numéro entre 1 et 3. Voilà, j'ai 3 enveloppes entre 1 et 3. Je vous laisse décider entre vous si vous avez une préférence. 3. Numéro 3. Parfait. Je lis la motion et Benoît va l'écrire dans le chat, comme ça vous l'aurez pour la préparation. Les gouvernements des pays occidentaux devraient déboulonner les statuts de tous les personnages impliqués dans la colonisation ou l'esclavage. Voilà, je viens d'afficher la motion dans le chat pour tout le monde. Nous sommes pour la motion. Non, vous ne pouvez pas savoir. Vous allez tirer au sort. Ça, c'est le 2e tirage au sort pour qui va devoir être à la proposition, donc qui va devoir défendre cette motion ou qui va devoir opposer cette motion. Et ça, ce sont les élèves de Dulwich College qui vont donc procéder à ce tirage au sort. Voilà. Alors, Dulwich, 1 ou 2? Léo. Léo ou Tommaso? 2. Léo, 2.
Vous serez la proposition. Donc, Dulwich College est à la proposition, va donc défendre cette motion, et Henrietta Barnett va donc s'opposer à cette motion. Donc, voilà. Proposition Dulwich, opposition Henrietta Barnett. Opposition Dulwich, opposition Henrietta Barnett. Donc, j'invite, excusez-moi pour la faute dans le nom de l'école, Henrietta Barnett, sans E à la fin. J'invite les écoles à copier-coller la motion. Please copy-paste the motion on a text edit file or something on the screen. It will remain here in the chat. I think that someone has their microphones on and it's making quite some noise. So please make sure to turn off your mic for now. Très bien. Nous allons dans la foulée partir tout de suite sur le tirage au sort de la motion pour la grande finale. Donc là, j'invite les élèves de Perth Upper, donc Harry et Kylian, à choisir un numéro. Harry et Kylian, on ne vous entend pas? 3, s'il vous plaît. 3 également, oui. Merci. La motion est: pendant la durée de l'épidémie de Covid-19, le traçage numérique par téléphone portable devrait être obligatoire. D'accord, je copie cette motion. Donc, motion de la grande finale. Pendant la durée de l'épidémie Covid-19, le traçage numérique par téléphone portable devrait être obligatoire. Maintenant, nous invitons les élèves de Hills Road, Emily et Lydie, à décider d'un numéro qui décidera donc si elles sont dans l'opposition ou la proposition. Emily Boyd, Lydie Woodford. 1, numéro 1. Numéro 1. Vous avez l'opposition. Très Donc, bien. la proposition sera pour Perth Upper et l'opposition pour Hills Road. N'oubliez pas donc de copier-coller la motion sur un document. Ça restera dans le chat, bien évidemment, mais donc, opposition, on a dit Hills Road. Parfait. Je vais donc maintenant procéder à la répartition des équipes dans les breakout rooms. Et donc, chaque équipe sera surveillée par un membre du jury ou un membre de notre équipe pour s'assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc, 4 breakout rooms. Peut-être rappeler à tous les participants, pendant que Benoît établit la breakout room, que vous ne devez pas conférer avec vos professeurs ou vos parents, seulement entre vous. Nous aurons une personne de l'équipe qui pourra superviser votre préparation dans les salles séparées. Nous attirons aussi votre attention sur le fait de ne pas trop lire vos notes quand vous serez en situation de débat. C'est très, très important. Je le répéterai au début, mais je le dis quand même. Donc, prenez des notes, mais ne rédigez pas. N'oubliez pas aussi l'importance de la courtoisie, du respect du temps de parole des autres personnes. Nous voulons entendre tout le monde dans la lutte acharnée. Donc, si vous avez une tendance plutôt timide, essayez de vous imposer. Si vous avez une tendance plutôt à parler plus, veillez à écouter aussi vos co-jouteurs et à prendre en compte le fait qu'ils veuillent prendre la parole. Pardon. Peut-on utiliser Internet pour trouver des statistiques ou est-il complètement enfermé? Non, non, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez vous servir d'Internet, vous pouvez discuter entre vous, c'est juste que vous ne pouvez pas faire appel à vos enseignants ou à vos parents. Ok, d'accord, merci.
D'accord, je suis en train de terminer l'assignation dans les salles. Il me reste encore une breakout room, justement pour les élèves de Hills Road. Alors, Emily Boyd et Lydie Woodford. Et je vais donc assigner Barbara également à cette salle de préparation. Les 4 salles sont prêtes. J'ouvre les salles de préparation et vous disposez donc de 20 minutes pour préparer vos motions. Bonne chance. Bonne chance à tous. Très bien, je pense que je vérifie. Poppy pour Henrietta Barnett n'a pas encore rejoint son groupe. Emily non plus. Oui. Est-ce que Emily, vous êtes avec nous, Emily? Oui, Emily est là. Son image a l'air figée, donc je ne sais pas si... Emily, est-ce que vous nous entendez? Émilie a déjà eu un problème de connexion ce matin. C'est ce qui me semblait. Oui, oui. C'est bon, elle vient de rejoindre la salle. Parfait, parfait, parfait. Idem pour Poppy de Henrietta Barnett. Donc, tous nos Parfait. participants sont bien connectés. Benoît, tu as un message de Paul Haywood dans le chat. Alors, oui, bien sûr, Paul. Votre collègue peut se joindre à nous dans la salle, dans la grande salle des joutes. Merci. Évidemment. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire en attendant? Donc voilà, nous avons 20 minutes et on se disait, je crois qu'on a des guests, on a des invités surprises à qui on aimerait donner la parole aujourd'hui. Il me semble que nous avons Giacomo, l'un des gagnants de la finale 2019 des Joutes oratoires lycéennes. Giacomo, est-ce que vous êtes avec nous? Non, je ne le vois pas dans la liste. Ah. Peut-être que Montserrat, vous êtes avec nous? Montserrat n'est plus là non plus. D'accord. Donc Montserrat est avec nous. On devait avoir... Elle était là, oui. Très bien. C'est pas très grave. Dès qu'ils se connectent, on essaiera de pouvoir les entendre, d'avoir un témoignage de Giacomo. Ce serait intéressant. Alors, je vois que nous avons des messages de la part de nos jurys. Parfait. Demandez qu'ils mettent le son. Non, c'est bon. Je crois qu'il n'y a pas de souci. Les jouteurs sont en préparation et semblent ne pas avoir de difficultés techniques. Peut-être que nous pourrions profiter de ce temps pour demander à Hélène de revenir un petit peu sur l'historique des joutes oratoires lycéennes. Hélène, si tu es toujours avec nous. Je suis là, oui, oui. Tu peux nous rappeler peut-être, oui? Les joutes ont commencé il y a longtemps maintenant. Je ne saurais pas dire combien de temps parce que c'était bien avant que je commence à m'en occuper. Peut-être au début des années 2000. Je rends hommage à notre collègue Pierre Pillet, le prof de Perth Upper, qui s'est beaucoup occupé, beaucoup investi dans les joutes du sud de Londres avant que je commence à m'en occuper, donc il y a maintenant pas mal d'années. Je ne sais pas si c'est lui qui a vraiment initié les joutes, mais le fait est qu'il les a beaucoup développées à cette époque-là, il y a une dizaine d'années. Elles n'ont fait que croître et embellir depuis maintenant un certain temps. C'est un plaisir de voir que tous les ans, on a de nouvelles équipes, de nouvelles régions qui rejoignent la compétition. En particulier, il y a environ 3 ans, il me semble, on a eu une nouvelle compétition qui s'est ouverte à York. Malheureusement, York n'est pas représenté aujourd'hui parce qu'il n'était pas disponible. Et nous avons aussi une nouvelle région, le Pays de Galles, qui a rejoint la compétition cette année. Donc c'est un grand plaisir de voir que cette compétition se développe. J'espère qu'elle continuera à le faire dans les années qui viennent. En tout cas, c'est ce que tout le monde souhaite. L'Institut, le groupe de la francophonie, moi. Si vous connaissez des gens
qui seraient intéressés, n'hésitez pas à les renvoyer vers moi ou vers Benoît pour que nous les envoyions vers leur compétition régionale la plus proche. Et de même, si vous connaissez des régions ou des gens dans des régions où il n'existe pas de joutes, n'hésitez pas à nous les renvoyer parce qu'on peut les aider à mettre ça sur pied. Et l'idée, c'est que ça se généralise au Royaume-Uni. Que dire encore? C'est, je pense, une excellente occasion pour les jeunes d'utiliser la langue qu'ils apprennent à l'école dans un contexte qui est réel. Les occasions de s'exprimer à l'oral dans les cours de langue sont malheureusement assez limitées. Donc, en l'espace de, par exemple, d'une soirée de joute régionale ou d'un après-midi comme aujourd'hui, les jeunes vont parler beaucoup plus qu'ils ne le feraient probablement en 2 ou 3 semaines à l'école. C'est une façon aussi pour eux de rencontrer leurs pairs des autres établissements, sachant que parfois les groupes de langue au niveau Year 12, Year 13 sont assez restreints. Donc c'est pour eux très stimulant, je pense, de rencontrer des jeunes d'autres établissements qui partagent leur motivation pour le français et donc d'élargir le groupe de langue avec lequel ils travaillent habituellement. Bien sûr, c'est aussi une compétence pour la vie parce que apprendre à s'exprimer en public, à l'oral, de façon semi-préparée mais quand même spontanée, c'est une compétence qui sera utile par l'avenir, qui leur servira, je pense, pendant toute leur vie. Que dire encore? C'est un exercice qui sort du cadre scolaire, qui utilise les compétences qui ont été acquises pendant des années, donc sur 7 ou parfois 8 ans d'apprentissage du français, et qui les cristallise en 10-15 minutes de débat. Donc c'est une façon pour ces jeunes aussi de montrer ce qu'ils ont appris en toutes ces années d'éducation. Et je dois dire que je suis vraiment impressionnée par la qualité de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Merci beaucoup, Hélène. Alors, j'ai été contacté par Giacomo qui n'arrivait pas justement à se connecter, pardon. Il semble qu'il avait le lien de ce matin. Je lui ai renvoyé le bon lien. J'espère qu'il va pouvoir se connecter. En attendant, je voulais vous proposer peut-être, alors j'ai mis dans le chat l'adresse email du bureau éducation de l'Institut français, hein, education@institut-français.org.uk. Donc n'hésitez pas à relayer cette adresse à vos contacts, à d'autres établissements qui souhaiteraient rejoindre les joutes l'année prochaine. On va faire un petit montage à partir de notre finale aujourd'hui, justement pour avoir un outil de promotion. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans vos classes pour motiver davantage de vos élèves, même si évidemment vous êtes déjà des établissements particulièrement engagés puisque vous êtes arrivés jusqu'ici, jusqu'à la finale nationale. Mais c'est toujours un outil de motivation supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Toujours pas de Giacomo à l'horizon de notre connexion Zoom. Donc je voulais vous proposer, puisqu'il y a simplement rappeler en fait les activités du groupe Francophonie UK qui soutient cette opération des joutes. Donc le groupe Francophonie UK existe depuis plusieurs années maintenant. On l'a dit tout à l'heure, il est constitué de 6 délégations. Donc la France, la Belgique, le Canada, le Québec, la Suisse, Monaco et la Tunisie. Et donc c'est un groupe qui soutient l'organisation de plusieurs manifestations visant à promouvoir la langue et les cultures francophones au Royaume-Uni. Donc les joutes oratoires font partie de ces opérations et nous avons également organisé cette année une nouvelle opération pour la 2e année. En fait, il s'agit du concours de clips de chansons en français French Pop Video Competition qui a également bien fonctionné. Et si nous avons quelques minutes, j'aimerais aussi vous proposer de regarder un extrait du clip des gagnants
de cette année dans la catégorie 16-18 ans, donc qui correspond à la catégorie d'âge de nos jouteurs aujourd'hui. Donc ça devrait fonctionner et en attendant, on espère avoir un petit témoignage de Giacomo s'il arrive à se connecter. Je suis seule, c'est triste, donc je suis allée en ligne. Car j'espérais que je trouverais l'amour de ma vie. Mais quand en ligne n'est pas vraiment toujours une bonne idée. Puis certains gens sur l'internet ne sont pas ce qu'ils semblaient. J'ai rencontré une fille en ligne et elle était gentille. Son visage était très joli dans une image de son profil. Donc nous nous sommes allongés pour sauter le Nima. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu qu'elle était un Bouddha. Alors je suis partie très rapide. Elle n'a pas la fille pour moi. Donc je vais aller en ligne et essayer de rentrer. L'amour, c'est bien difficile. C'est quand tu comprends qu'elle n'est pas vraiment jolie. Elle avait un chirurgie plastique et c'était désastreux. Si tu n'es pas attentif, tu pourrais être malheureux. Je suis allée en ligne encore et j'espérais cette fois de rencontrer une personne qui ne serait pas son droit. Mais si j'avais su à quel point j'étais incorrect, je ne l'aurais pas fait du tout, j'aurais été très suspecte. J'ai rencontré une autre fille, elle était magnifique. Je cherchais ses photos pour vérifier qu'ils étaient authentiques. Elle m'a dit qu'elle a retrouvé au restaurant de gastronome. Et quand je suis arrivée, j'ai vu qu'elle était un homme. Alors je suis partie très rapide. Il n'est pas la fille pour moi. Donc je vais aller en ligne et essayer une autre fois. L'amour, c'est plus bien difficile. C'est quand tu comprends qu'elle n'a pas vraiment une fille. Et là en bas, le plus grand, il est très dur. Si tu n'es pas attentif, tu pourrais être malheureux. Ces photos sont inviting. I see them on some power and you better get away. When I went online again, just chercher une fille. Et quand je l'ai vue, j'ai cru. And even if I found a document to pass up close, see even if I found the power, I guess I'll forget her. There was this one pretty girl que j'ai rencontrée. Elle nous avons parlé en ligne, c'est every day. Elle me semble très sympa, le got along quite well. Un moment, je suis assise sur le premier chez elle. I thought about it straight away, je me suis rappelé. Ce qui s'était passé avant, but let's do it anyway. I went into a house, là, j'ai fait de chez moi. Mais son père a sauté avec un pied de l'air. Alors je suis partie de la vie. Elle n'a pas la vie pour moi. Je ne veux jamais essayer autrefois. L'amour, tu es difficile. Elle n'est pas docile. Il avait un pistolet, j'ai dit. Et il semblait jureux. Si tu n'es pas attentif, tu pourrais être malheureux. L'amour, tu es difficile. C'est quand tu penses que le content est très facile. Et te manger par une goutte, c'est que c'est mieux. Si tu n'es pas attentif, tu pourrais être malheureux. Voilà. Ah, ben on va avoir le droit à toute la playlist. Alors, c'est bien, ça va nous faire patienter. Benoît, qui étaient les gagnants? Alors, les gagnants, vous m'entendez tous? Parfait. Et nous avons Giacomo Rossetti qui vient de nous rejoindre. Très bien. Donc, les gagnants, je ne sais pas si le son passait bien, si vous avez pu bien entendre le son. Moyennement. Coussi coussa, ouais. D'accord. Donc, les gagnants étaient les élèves de Howard of Effingham.
donc un lycée dans l'ouest, dans le sud-ouest de Londres, il me semble, et qui a remporté le premier prix de la French Pop Video Competition dans la catégorie 16-18 ans pour la deuxième année consécutive, ce qui était quand même assez remarquable. Et voilà, donc rappeler en effet que c'est un concours qui est ouvert à tous les élèves du Royaume-Uni dans des écoles donc à programme national de 4 nations, dans 3 catégories d'âge, les 7-11 ans, 12-15 ans et les 16-18 ans. Très bien, je crois que nous avons Giacomo qui a pu nous rejoindre, un des gagnants des joutes oratoires lycéennes 2019. Giacomo, vous êtes avec nous? Oui. Vous m'entendez? Oui, merci d'avoir pu nous rejoindre, Giacomo. Parce que je crois qu'il reste encore quelques minutes de temps de préparation pour nos petits et nos grands finalistes. Donc, on est très content de vous avoir parmi nous. On est très curieux de savoir aussi ce que vous faites aujourd'hui, Giacomo, et comment vous utilisez votre français. En théorie, je suis au travail et j'ai un meeting dans 20 minutes. Et bon, peut-être je pourrais sortir et vous rejoindre après ça. Ça devrait durer pas plus d'un quart d'heure. Bien sûr. Alors, donc vous travaillez aujourd'hui, Giacomo? Oui. En français? Ça, je suis non, pas en français. Je suis programmeur. Programmeur. Ouais. Et quand même, ça aide de savoir faire plusieurs langues, à apprendre aussi les langues de l'ordinateur. C'est pareil. Très intéressant. Et là, donc vous êtes à l'université, vous avez terminé le lycée, Giacomo, non? Oh, ciao. J'irai à l'université à octobre. D'accord. Vous commencez tout juste l'université. Vous avez été affecté justement par l'annulation des examens. Comment ça s'est passé de votre côté? Bah non, pas exactement parce que je l'avais déjà fait les examens. J'ai fait comme un année, pas sabbatique, mais un gap year quand même. Très bien. Et bon, je travaille de la maison, de chez moi. Et donc, pour moi, tout va bien. C'est pas, je n'ai pas été très affecté. D'accord. Est-ce que nous aurions des questions, peut-être des jurys? Certains membres du jury ont eu le plaisir de vous écouter l'année dernière, Giacomo. Ils ont peut-être des questions que souhaiteraient vous poser? Moi, j'ai certainement une question parce que j'ai eu le plaisir de l'entendre aussi aux joutes de Londres Centre. Alors, Giacomo, est-ce que vous avez utilisé votre français cette année? Oui, même hier, j'étais à un barbecue avec beaucoup de Français. Et je suis partie de ce groupe d'amis français et on se voit assez souvent. Et ça m'aide parce que les Français, même s'ils savent parler l'anglais, on parle qu'en français. Parfait. Qu'est-ce que vous allez étudier à l'université? Je vais étudier physique et philosophie. Oh, intéressant. Alors, j'en profite pour prendre la parole à mon tour. J'ai eu le plaisir de vous voir l'an dernier, Giacomo, et de vous remettre les résultats de la grande finale. Juste pour rebondir, ce n'est pas vraiment une question, mais avec les sciences, les langues sont très appréciées parce qu'il y a beaucoup de post-doc en sciences qui se passent dans des pays autres que le Royaume-Uni. Et donc, faire des sciences et des langues en même temps, c'est loin d'être une mauvaise idée. Donc, bravo à vous pour ce choix éclairé. Merci. Parfait, merci beaucoup. Je pense que nous arrivons bientôt à la fin du temps de préparation. Il reste 3 minutes. On pourrait peut-être demander à Giacomo comment il se sentait il y a un an quand il était en train de faire sa préparation. C'est quand même il y a très longtemps. Pendant la préparation, je ne me sentais pas préparé du tout.
Lorenzo, il était beaucoup plus calme que moi parce que lui, on dividait toujours les arguments. Moi, je faisais les arguments plus théoriques et lui, c'était plus appliqué. Et donc, c'était plus facile pour lui que pour moi de trouver des exemples. Et donc, bon, ça m'a stressé un peu, mais après, il y a combien de temps, de toute façon, c'est que 15 minutes. Ce n'est quand même pas longtemps. Et bah, bon, euh, on les a quand même utilisés pas mal, évidemment. Parfait, merci beaucoup Giacomo. On vient de me signaler que je pouvais commencer à fermer les salles, ce qui laisse donc 1 minute de fin de préparation, ou plutôt de préparation mentale pour les équipes, afin qu'elles s'apprêtent donc à s'affronter dans cette ultime phase de la compétition. Et elles auront de toute façon un petit peu de temps avant de rentrer dans le match, puisque nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Lucia Da Silva, qui est l'attachée éducative, conseillère culturelle adjointe de l'ambassade de France au Royaume-Uni. Et donc, Lucia vient de nous rejoindre. Lucia, est-ce que tu nous entends? Oui, très bien, très très bien. J'ai entendu un peu d'ailleurs le témoignage de Giacomo, le temps de me connecter. Bonjour à tous. Je ne suis pas sûre de voir tout le monde parce que mon écran n'est pas suffisamment grand, mais je vois qu'il y a 30 personnes. Donc, et que ça va sans doute, la liste va se rallonger. Eh bien, là, nous sommes à 39 participants, puisque les jouteurs, donc les écoles qui se sont qualifiées lors les dernières phases de qualification ce matin, Henrietta Barnett, Dulwich College, Perth Upper et Hills Road, viennent de nous rejoindre. Donc, elles sont prêtes à s'affronter pour le premier match. Et donc, Lucia, si tu souhaites ouvrir le bal, dirais-je, c'est à toi. Avec plaisir. Donc, je vais lancer officiellement, si je puis dire, ces finales. Tout d'abord, je vous salue tous, chers élèves, chers enseignants, chers collègues du groupe Francophonie UK. Je suis vraiment contente de pouvoir être avec vous et d'assister à la fin de ces épreuves. Et d'autant plus que cette année, vous avez dû faire preuve de persévérance et nous aussi, et de ténacité. Et finalement, on arrive online tout de même, malgré le contexte, à tenir ces joutes. Donc, c'est vraiment formidable. Donc, c'est un moment important puisque c'est un moment qui vient conclure plusieurs mois de compétition amicale, mais néanmoins acharnée à travers tout le Royaume-Uni, puisqu'il y a des centaines de lycéens qui ont participé, 8 régions ont été partie prenante et on a été rejoint, il faut le signaler, cette année par le Pays de Galles. Donc, c'est très, très bien. J'en profite pour saluer le travail d'Hélène May que j'ai aperçu tout à l'heure et qui est donc professeure de français à St. Paul Girls' School et qui nous aide depuis plusieurs années à coordonner ces joutes. Et je salue aussi, bien sûr, tous les collègues du groupe Francophonie UK, dont nous sommes aussi partie prenante. Donc, le Québec, le Canada, la Belgique, avec le collègue de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Suisse, Monaco et la Tunisie qui nous a rejoints aussi cette année. Et donc, notre souhait, c'est que ce groupe s'élargisse de plus en plus parce que ça va nous permettre de faire encore plus d'activités en faveur de notre langue, de la langue que nous avons en commun et de nos cultures, et notamment de faire cela pour la jeunesse britannique. Et c'est le cas avec ce beau dossier, cette belle expérience des joutes qui s'accompagne d'autres projets évidemment au cours d'année, que ce soit le grand quiz de la francophonie, je me permets de le citer, qui a eu lieu au mois de mars, ou encore le projet dont Benoît vous a parlé également, French Pop Video Competition. Et vous êtes, chers élèves, chers professeurs, invités bien sûr à participer aussi à ces projets
autant que possible. Voilà, je vais passer à un deuxième temps un peu plus concret pour vous dire que nous allons attribuer tout à l'heure, à la fin de la compétition, 4 prix. Donc, le premier prix d'excellence qui sera matérialisé par la Coupe de la francophonie. Le deuxième prix, prix d'honneur, hein, pour la deuxième équipe. Et puis aussi 2 prix coup de cœur pour les 2 élèves jouteurs qui n'ont pas été qualifiés en finale, de façon à saluer aussi leur performance. Donc, merci à l'ensemble des délégations francophones et puis à l'ISMLA aussi pour leur participation à ce prix. Je continue un petit peu encore avec les remerciements, vraiment pour dire merci aux partenaires bénévoles qui ont participé aux différents jurys. Et je vais en profiter pour signaler les membres du grand jury en les citant, si vous permettez, puisque ce sont ceux qui vont travailler tout à l'heure et qui vont avoir la lourde tâche de départager les élèves. Donc Axel Oxborough, qui est responsable des certifications françaises d'ELF DALF à l'Institut français du Royaume-Uni. Donc Axel, vous avez fait un petit signe à l'instant. Violette Joliet, qui est collaboratrice de l'ambassadeur de Suisse au Royaume-Uni. Est-ce qu'on voit Juliette? Moi. Oui, elle a un joli pot derrière. Voilà. Merci. Marie-André Guillemin-Logier, qui est professeure de lettres au lycée français Charles de Gaulle. Très bien. Et enfin, Simon Lambert, qui est attaché culturel à Wallonie-Bruxelles International. Donc, vous allez vous aussi travailler, hein, délibérer après l'intervention des élèves, parce que c'est maintenant à vous, chers élèves, hein, chers enseignants aussi, que je m'adresse, pour vous remercier vraiment d'avoir participé à cette aventure depuis plusieurs mois maintenant. Merci de votre investissement dans cet exercice, donc, qui est à la fois un concours, mais aussi un jeu. C'est aussi un prétexte pour rencontrer vos camarades, une opportunité de dialoguer et de batailler, certes, un petit peu avec eux. Hein, donc, c'est tout de même assez intéressant. Donc, bravo à vous, bravo à vos professeurs de porter la langue française au travers de ces joutes. Et puis, évidemment, pour terminer, je vais vous encourager. Je sais que les sujets sont quand même ardus et de beaux sujets d'actualité. Donc, je vais vous encourager. Bon courage pour la dernière ligne droite et que le meilleur gagne. À tout à l'heure pour les résultats. Merci beaucoup, Lucia da Silva. Donc, sans plus attendre, j'invite déjà tout le monde à couper son micro, à l'exception des élèves de Henrietta Barnett et de Dulwich College. Donc, j'invite Melissa White et Poppy Medenis d'Henrietta Barnett, ainsi que Léo et Tommaso de Dulwich College, à bien activer leur micro et leur caméra. Et peut-être rappeler à toutes les autres personnes, à l'exception du jury, de couper non seulement leur micro, mais également leur caméra, pour que nous ayons exclusivement les jouteurs et leur jury à l'écran. Un grand merci et bonne chance. Je laisse la parole à Axel Oxborough, la présidente du grand jury. Voilà, le moment est venu. Vous avez donc participé à ces joutes depuis plusieurs mois. Vous avez concouru ce matin. Vous avez maintenant eu 20 minutes de préparation. Nous allons tout de suite lancer la petite finale. Donc, Dulwich contre Henrietta Barnett. Pour cette motion que vous aurez donc tirée au sort tout à l'heure, je la répète pour notre public, les gouvernements des pays occidentaux devraient déboulonner les statuts de tous les personnages impliqués dans la colonisation ou l'esclavage. Pour ce faire, nous avons Dulwich à la proposition et Henrietta Barnett à l'opposition. Nous allons donc commencer tout de suite en donnant la parole à la présentation pour 2 minutes d'introduction. Je vous écoute. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'idée que les gouvernements occidentaux devraient déboulonner les statuts de tous les personnages impliqués dans la colonisation ou l'esclavage. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 points centraux. À quoi servent ces statuts et ce qu'on peut faire pour éviter d'éradiquer l'histoire. Premièrement, je veux parler du fait que les statuts existent afin de glorifier les figures historiques. Glorifier, c'est-à-dire valoriser.
de dire qu'ils sont représentatifs des valeurs de notre société. Et bien sûr qu'on ne veut pas valoriser le racisme, l'oppression. En créant ces statuts, on glorifie le racisme. En fait, ces statuts sont également symboliques de comment on continue à profiter du colonialisme. Par exemple, le statut de Cecil Rhodes à Oxford, il y a une grande somme d'argent qui a été donnée par Cecil Rhodes à Oxford. Et l'université continue à en profiter. Donc, en déboulonnant la statue, ce serait une première démarche pour éviter le racisme caché dans notre société. En plus, je voudrais dire que de nos jours, il faut être antiraciste. Ce n'est pas assez de dire « alors, je ne suis pas raciste, ça va ». Non, il faut qu'on agisse pour éviter le racisme et pour détruire le racisme dans notre société. Imaginez que vous n'êtes pas un Français de souche et quand vous allez à Paris, vous voyez toutes ces statues qui sont représentatives du passé colonialiste. Par exemple, les statues de Voltaire et des généraux colonialistes qui ont été couvertes en rouge le week-end dernier, symbolique du sang de leur sujet. Donc voilà, il faut éviter d'être complicite avec le racisme. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à l'opposition pour 2 minutes également. Sans les statuts controversés, comment est-ce qu'on peut apprendre de notre histoire et comment est-ce qu'on peut apprendre de ses erreurs? Parce que à travers les statuts, ils sont un rappel constant que l'humanité peut s'effondrer très, très facilement. Mais si on décide de déboulonner ces statuts, on perd le débat et on doit continuer de débattre ce concept. Et les statuts sont une opportunité le statut permet l'opportunité de manifester au site. Mais sans les statuts, on a l'impression que l'histoire n'existe pas. Mais l'histoire est présente et on doit faire face à notre histoire très, très dégoûtante. En effet, si on décide de détruire tous ces statuts, maintenant, peut-être on va faire les mêmes erreurs constamment. Mais avec ces petits rappels, je pense que je suis persuadée par l'idée qu'on peut ajouter une plaque d'explication et on peut vandaliser ces statues. On peut vandaliser ces statues, mais en débulant les statues, cela ne ferait pas une différence. Mais si on vandalise ces statues, si on parle de ces statues, c'est impressionnant et cela peut faire une différence. Merci beaucoup. Nous redonnons la parole à la présentation pour 2 minutes également. Alors, premièrement, je vais dire qu'on a parlé qu'il faut avoir des statuts pour apprendre des erreurs. Mais il faut considérer que les statuts sont construits avec une intention. Ils sont faits pour glorifier. Alors, même si les interprétations des personnes changent, les statuts sont construits et sont placés dans les sites web pour que les personnes soient impressionnées par cette figure. De plus, on a parlé qu'il n'est pas juste que les statues soient vandalisées. Mais moi, je crois qu'il est acceptable de vandaliser une statue en considérant que le gouvernement a accepté la connaissance et la glorification d'un individu qui a esclavé des millions de personnes. Alors, la vandalisation est une réaction justifiée. De plus, alors je veux commencer en disant que déboulonner les statues n'éliminera pas l'histoire en fait. En enlevant ces symboles d'impérialisme,
la nouvelle génération apprendre qu'il faut analyser le rôle des colonialistes avant qu'ils soient glorifiés. Premièrement, les statues ne sont pas des bonnes représentations de l'histoire. L'histoire est très complexe. Alors, si on veut vraiment apprendre l'histoire et les erreurs des personnes, il faut lire des livres, aller au collège et regarder le documentaire. Avoir une plaque ou avoir une statue n'est pas une façon de faire les gens apprendre l'histoire. Aussi, par exemple, si on regarde Adolf Hitler, il est un des individus historiques mieux connus du monde, mais il n'y a aucune stature pour lui. Les personnes qui sont étudiées dans les livres sont mieux comprenues que les personnes avec des statues. C'est la même chose avec Churchill. Les interprétations de ces individus ont changé. Le rôle n'est plus en un individu idéal, mais en personne importante dans l'histoire. Merci. Merci. Nous repassons la parole à l'opposition pour 2 minutes également. Oui, je veux clarifier qu'on ne veut pas dire que garder les statuts des personnages historiques qui ont participé à l'esclavage ou la colonisation ne veut dire pas qu'on excuse la colonisation ou l'esclavage. Bien sûr, c'est une chose très mauvaise, mais garder les statuts ne veut dire pas que c'est acceptable. Le lien ne marche comme ça. Il y a beaucoup de personnages historiques qui ont participé ou soutenu ces actes, bien sûr, mauvais, mais qui ont aussi apporté beaucoup de bien à la société et qui ont fait des choses très, très importantes pour la société et le développement de la société à l'époque. Par exemple, avec le personnage de Churchill, qui était une personne raciste et il a soutenu la colonisation, mais il était fondamental, il était très important. Il a conduit le Royaume-Uni à la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Et généralement, dans l'histoire du Royaume-Uni, il est une figure très, très importante, un personnage clé. Et je ne pense pas qu'on devrait oublier ou négliger tout le bien qu'il a apporté à la société à cause de ces choses qu'ils ont soutenues qui ne sont pas bien pour la société, parce qu'on devrait préserver la mémoire d'une personne et c'est possible de le faire sauf approuver des autres choses. Autant qu'on reconnaît le mal et le mauvais ici, c'est acceptable de continuer de garder ces statuts parce que le lien entre le soutien pour la personne et l'acceptance et la reconnaissance du bien qu'ils ont apporté, c'est par un lien fond. C'est possible de croire dans les deux côtés et c'est important. Oui. Merci beaucoup. Oui. Nous allons maintenant passer à la lutte acharnée, vu que les 4 jouteurs ont fait leur discours de présentation. Vous avez maintenant 4 minutes de discussion libre. Nous vous rappelons les règles de courtoisie et d'écoute les uns des autres, puisque nous sommes sur Zoom et prendre la parole n'est pas simple. Mais n'hésitez quand même pas à vous lancer dans le débat. Nous vous écoutons pour 4 minutes. Donc, l'opposition a parlé du fait qu'on ne veut pas oublier les bonnes choses. Je veux commencer en disant que la plupart... Je peux pas un petit problème technique. Oui, je ne peux pas vous entendre. Non, je crois que nous avons perdu Tommaso. Un souci avec Tommaso. Je n'entends pas non plus. Tommaso, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots juste pour qu'on voit que vous êtes là? Tommaso? C'est parce que son fournisseur est Virgin. Voilà. N'écoute pas Léo. Ah oui, ok. Alors, je veux commencer en disant que la... Oui. Voilà, c'est bon. Je crois qu'on a récupéré Tommaso. Tommaso, moi. Non. Okay. Alors. Okay. Oui, allez-y, essayez. On va voir. J'avais arrêté le timer, donc de toute façon, n'hésitez. On est reparti. Allez-y. Ok, merci. Alors, je veux commencer en disant que la plupart des individus du monde connaissent Churchill sans avoir jamais vu sa statue à Londres. C'est la même chose avec Hitler, Staline et les autres figures qui ils n'ont aucune statue commémorative.
et tout le monde connaît les atrocités et toutes les choses qu'ils ont fait. Alors, il n'est pas vrai qu'il soit nécessaire d'avoir une statue pour commémorer et apprendre les erreurs des figures. Parce qu'il y a une différence entre avoir connaissance des actes bien qu'il a fait et aussi réclamer les actes qu'ils a fait, parce que c'est important de reconnaître le bien dans une façon qui montre qu'on soutient ces choses. Sauf mais aussi, en avant une statue. Pourquoi il ne mérite pas une statue pour tout le bien qu'il a apporté au Royaume-Uni? Oui, de plus, on avant une statue de Churchill. Cela ouvrir le débat, mais peut-être dans son temps, peut-être si on n'aurait pas une statue de Churchill, où est le débat? Mais maintenant, je connais beaucoup de personnes qui disent « Oh, est-ce que Churchill était raciste? » Mais sans une statue de Churchill, où est le débat? Non, on ne remet en question l'histoire. Mais avec les statues, on peut remettre en question l'histoire et on peut manifester contre ces statues. Mais sans les statues, on est complètement dans une piège blanche et on ne sait pas comment on... oui. Ok, je vais parler pour un peu de temps maintenant parce que vous avez parlé pas mal. Je vais parler du fait qu'on ne va pas oublier ces statues parce qu'elles seront trouvées dans des musées, dans des endroits où on peut vraiment apprendre à propos de ces figures. Parce qu'évidemment, ils sont faits de bonnes choses, mais également, il faut apprendre de tout ce qu'on fait et une statue n'est pas assez pour le faire. Également, vous dites qu'il faut reconnaître les bonnes choses qu'ont fait ces figures. Je suis d'accord. Mais est-ce que vous dites qu'il n'y a pas assez de figures dans ce monde qui ne sont pas racistes pour construire des figures, des gens qui sont très admirables, mais qui n'ont pas fait des choses racistes? Selon moi, il y a beaucoup de figures qui sont pas racistes, mais qui on peut également célébrer. Mais si on considère les statuts du personnage qui existent déjà, les personnages historiques, la plupart des personnages, malheureusement, pour qui il y a des statuts, étaient racistes ou sexistes ou contre la communauté LGBT. Tout ça, c'est parce que le niveau de morale et les idées morales étaient très différents à l'époque différente. Et c'est difficile de trouver un personnage historique qui a tous les mêmes morales qu'on a de nos jours. C'est difficile. Peut-être on peut construire les statuts des personnes qui vit maintenant et le réclamer dans cette façon. Mais si on considère les statuts qui existaient... Je crois qu'il y a pas mal de figures qui n'étaient pas racistes, qui n'étaient pas en fait homophobie dans le passé. Et en plus, je voudrais vous parler de l'idée des statuts. Les statuts existent pour glorifier quelqu'un. Et on ne veut pas glorifier ceux qui étaient homophobiques, ceux qui étaient racistes. C'est ça. Et en plus, je voudrais dire que les statuts sont représentatifs des valeurs de notre société. Et ceux qui sont racistes, homophobiques, ne sont pas représentatifs. Mais on doit reconnaître la complexité de l'histoire. Merci. Désolée, Poppy, nous sommes arrivés au bout de nos 4 minutes. Même si on aimerait, je suis sûre, pouvoir continuer ce débat. Nous allons passer au discours de clôture. Nous allons donner la parole en premier à l'opposition pour 1 minute de conclusion. Donc, quand vous voulez. Oh, wait, attendez. Do you want me to do it? Oh, alors... tu peux le faire ou je peux le... Yeah, I'll do it. Okay. Can I start? Oui. Oui. Nous croyons qu'on ne devrait pas déboulonner des statuts des personnages, des statuts qui existent, des personnages qui soutenaient l'esclavage ou la colonisation, parce que nous croyons que c'est possible d'accepter et de reconnaître que la participation dans cet acte était bien sûr mauvaise
n'étaient pas bien pour la société, mais c'est possible de le reconnaître et aussi accepter que ces personnages avaient fait des choses très, très bien pour la société. Et nous croyons que c'est important d'accepter la complexité et les deux côtés différents, peut-être les deux côtés qui ne marchent pas ensemble avec les personnages historiques. Parce qu'il y a le niveau de morale différent et les idées différentes et il faut le reconnaître et pas éradiquer cet aspect de l'histoire. Merci beaucoup. Nous donnons maintenant la parole à la présentation, ou à la proposition, pour leur mot de conclusion. L'opposition a essayé de monopoliser ce débat, ce qui est ironique parce que ça, c'est ce que les colonistes et les racistes ont essayé de faire à travers l'histoire. En fait, je voudrais vous dire que si on perd ces statuts, on va pas perdre l'histoire. On va se souvenir de ces figures, mais dans un musée ou dans des livres où on peut apprendre de pourquoi ils n'étaient pas des figures qui devraient être considérées héros. Je voudrais finir en disant que ce mouvement est vraiment optimistique. Ça démontre qu'on veut que les choses changent. Et dans l'histoire, on a toujours vu que les changements sont souvent de bonnes choses. Le vote pour les femmes, les droits pour les Noirs en Amérique. On voit que ce sont de progressions qui sont toujours positives et il faut considérer cet aspect de l'argument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux deux équipes pour ce débat extrêmement riche et très, très intéressant. Je vois que Hélène May a quelques mots à dire. Hélène? Non, j'applaudissais, c'était le signe. Ah, pardon, je voyais la main levée comme pour poser une question. Pardon. Nous allons maintenant donc nous retirer de la salle principale quelques minutes avec le jury pour délibérer sur ce débat extrêmement riche. Merci encore à tous les quatre. Bravo pour votre prestation, quel que soit le résultat. Nous revenons dans quelques minutes pour la grande finale. Et nous donnerons bien sûr tous les résultats en fin de débat. D'accord, je vais juste donc vous donner une salle de concertation pour le jury. Simplement rappeler qu'il y a eu un petit souci technique pour Tommaso qui n'entendait rien à partir d'un certain moment. Donc, c'est un élément également à garder en tête pour en fait, il n'entend rien encore. Bon. Maintenant, j'ai entendu les conclusions. D'accord, très bien. Merci de l'avoir mentionné. Très bien. Je répartis le jury donc, dans une salle de concertation pendant quelques minutes. Alors, ça va prendre un petit moment, puisque c'est une assignation, comme d'habitude, une petite manipulation qui prend quelques temps. Voilà. Donc, Axel, Violette, Simon et Marie-André. Vous êtes maintenant dans votre salle de réunion. Donc, quelques minutes pour le grand jury qui va déterminer, ça va être assez court, 3 ou 4 minutes tout au plus, pour qu'il détermine un score entre les deux équipes. En attendant, j'aimerais vérifier, puisque nous allons enchaîner directement avec la grande finale, que nos élèves de Perth Upper, Harry Prasad et Kylian Meissner, sont bien avec nous et n'ont pas de problème de connexion. Harry et Kylian, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Parfait. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Je l'avais désactivée tout à l'heure. Non. Il faut... Oui, mais... Je viens vous demander de le faire. Oui. D'accord. Parfait. Donc, nous vous entendons bien. Côté Hills Road, est-ce que Emily Boyd et Lydie Woodford sont bien avec nous? Oui. Oui.
Très bien, pas de problème de connexion a priori? Maintenant, non. Parfait. Nous attendons 1 ou 2 minutes encore le retour du grand jury. Le grand jury se fait attendre. C'est pas évident, hein, c'est vrai, hein. Les enjeux sont tels. Quel suspense. Mais aussi quel débat. C'était vraiment magnifique. Tout à fait. En tout cas, ça laisse le temps à nos finalistes de pratiquer la méditation, la respiration consciente, je ne sais plus comment on appelle ça exactement. Plusieurs techniques pour être prêt et zen face à l'adversité. À l'adversaire, pas forcément à l'adversité. C'est vrai. Grand jury, où êtes-vous? Ah, ça y est. Nous sommes là, ça y est. Parfait, ils sont en train de sortir. Nous revoilà. C'est super. Excellent. Très bien. Voilà. Je vais demander donc aux jouteurs finalistes des élèves de Perth Upper qui ont déjà leur micro et leur caméra d'activer, Harry et Kylian, ainsi que les élèves de Hills Road, Emily et Lydie, donc de bien activer leur micro et leur caméra, mais c'est déjà le cas. Parfait. Donc et de bien parler dans le micro pour celles dont on a identifié des micros un petit peu plus faibles. Donc on vous rappelle encore une fois la règle de prise de parole.
c'est difficile de prendre la parole véhémentement avec Zoom, mais on compte sur vous pour faire le maximum. Donc, pour cette grande finale, le grand moment est arrivé. Peut-être rappeler, Axel, Oui. la dernière motion, on ne l'a pas fait tout à l'heure. Si, je vais la relancer. D'accord. Nous avons l'équipe de Perse contre Hills Road qui s'affronteront sur la motion de pendant la durée de l'épidémie de Covid-19, le traçage numérique par téléphone portable devrait être obligatoire. Perse Upper a tiré la proposition et Hills Road a tiré l'opposition. Donc, nous allons nous lancer dans ce débat en donnant, pour commencer, la parole à Perse Upper pour une présentation de 2 minutes. Quand vous voulez, nous vous écoutons. Premièrement, jusqu'à présent, l'épidémie Covid-19 a été une hécatombe. Il y a plus que 9 millions de cas dans le monde, 50 000 morts en Angleterre, et c'est un désastre pour les hôpitaux. Donc, il faut que le gouvernement fasse tout ce qu'il peut pour protéger ses citoyens. Le traçage numérique permet au gouvernement d'introduire des stratégies régionales, pas simplement à travers le pays, et de sauver des vies. Cela mène à mon deuxième point. Regardons la Corée du Sud. Grâce au traçage numérique, le gouvernement a vu qu'il fallait concentrer sur la région de Daegu, car il y avait beaucoup de cas. Et après l'application de règles vraiment strictes, on a vu que les taux de coronavirus en Daegu ont chuté énormément de 23%. Le traçage, ça marche. Troisièmement, d'un point de vue moral, chaque citoyen a une obligation d'aider à son pays, de protéger son pays, et spécialement dans les temps de crise. Peut-être que vous n'aimez pas l'idée du traçage, mais nous n'aimons pas l'idée d'une deuxième vague. Nous n'aimons pas l'idée de milliers de morts supplémentaires. Donc, si les médecins peuvent sacrifier leur vie pour lutter contre le coronavirus, on peut assurément aider au gouvernement en donnant quelques données. C'est un impératif moral. Quatrièmement, quand le pays est en guerre, car c'est une guerre, Macron et Johnson l'ont dit, on ne pose pas la question du droit. D'accord, ça ne va pas faire plaisir aux droits de l'homme. Mais en temps de guerre, les droits des citoyens doivent être limités pour des questions de sécurité nationale. Bref, le traçage numérique est objectivement une des clés de la lutte contre le Covid-19. Merci. Merci beaucoup. Nous donnons maintenant la parole à l'opposition pour 2 minutes de présentation. Contrairement à vous, nous sommes contre l'idée que le traçage numérique par téléphone portable devrait être obligatoire. Il est important qu'on reconnaisse que les personnes âgées sont les plus touchées par le virus. Du coup, l'utilisation d'une application exclut le groupe le plus touché. Cela encourage la fracture numérique qui est déjà très mauvaise dans la société. Environ 50% des personnes âgées n'ont pas un téléphone portable. Alors, il est préférable qu'on garde la distance plutôt que d'essayer de tracer tout le monde. Ce n'est pas efficace. De plus, en considérant le cas en France, on peut voir que le traçage n'est pas efficace de tout. Lorsqu'une appli est sortie en France, 1,5 million de personnes l'ont utilisée. Seulement 1,5 million de personnes. La population en France est de 67 millions. Finalement, article 5 de l'article des droits de l'homme souligne l'importance de la liberté. En fait, aussi, la devise nationale souligne l'importance de la liberté. C'est une valeur de base de la France. Alors, il est indispensable
qu'on garde notre liberté. La vie est déjà difficile et il sera plus difficile si nous perdons notre liberté aussi. Merci beaucoup. Nous redonnons la parole à la proposition pour 2 minutes d'introduction. Parlons économie. Vos idées d'observer la distanciation sociale sont bien douces à l'oreille, mais une loi draconienne qui enferme toute la population à la maison, c'est aussi contre la liberté, non? Alors, si on accepte celle-là, pourquoi ne pas accepter le traçage? Deuxièmement, le point de vue écologique. Bien que le verrouillage puisse réduire les émissions pendant 2-3 mois pour essayer de relancer l'économie, tous les experts disent qu'il y aura une augmentation énorme de l'utilisation des combustibles fossiles. 30% plus que dans 2019. Quand les entreprises sont encouragées tout d'un coup de se mettre sur pied, est-ce que l'environnement sera la préoccupation? Troisièmement, regardons aussi les chiffres. Savez-vous que dans la période de confinement, les problèmes d'anxiété ont presque doublé? Le traçage, c'est d'isoler une infime partie de la population pendant 2 semaines pour sauver le reste de la population d'une peste d'ennui et des problèmes d'anxiété. Quatrièmement, l'ironie de l'argument pour la protection des données, c'est que le traçage ne doit pas rassembler les données qu'on n'a pas déjà données. Regardons l'Allemagne. Les données étaient déjà rassemblées par Google et seulement ces données sont utilisées. Martin Luther King a dit, si on n'utilise pas tous les moyens pour résoudre un fléau qui frappe le monde, on a choisi le côté de l'oppresseur. En ce cas, vous avez choisi le côté du virus. Bref, nous ne soyons qu'au début de cette guerre, mais je lance un appel. Le monde outragé, la société brisée, les personnes âgées martyrisées, mais avec le traçage, le monde libéré. Merci beaucoup, Kéliane. Merci. Nous repassons la parole à l'opposition pour également 2 minutes d'introduction. Merci bien. Vous êtes bien dramatique, mais je crois que votre idée va à l'encontre du bon sens. Prenons l'exemple du Chine qui fait pas mal de surveillance sur ses citoyens. Il y a là-bas maintenant une 2e vague. Alors, on voit que clairement, ce type de surveillance ne marche pas très bien. Encourager la surveillance va directement en contre de la liberté en France. Après avoir battu le virus, comment saura-t-on si la technologie de traçage restera sur nos portables pour être utilisée par le gouvernement dans le futur? On sait déjà que les contrôles d'identité visent très souvent des personnes de minorité ethnique. Alors, ce type de surveillance par les forces de l'ordre pourrait bien sûr encourager ce type de racisme qui existe déjà, qu'on ne veut pas encourager dans notre société. Il y a aussi le risque de cyberattaque. Ce type de technologie est assez nouvelle et en plus, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se rassurer qu'il est sécure. Alors, le risque de cyberattaque est de l'utilisation des données personnelles par des autres pays, comme par exemple la Russie, qui a juste il y a une semaine visé l'Australie dans une cyberattaque. Si ce type de pays peut très facilement utiliser nos données, comment est-ce qu'on va sauvegarder la sécurité de l'individu en France? Il est une autre manière d'imposer une politique qui ne serait pas acceptée normalement, juste en utilisant le prétexte du coronavirus. Merci beaucoup. Nous avons donc entendu la proposition et l'opposition à 2 reprises. Nous allons maintenant passer à la lutte acharnée. Vous allez donc avoir 4 minutes de discussion libre pendant laquelle vous pourrez tous prendre part.
Je vous rappelle les règles de courtoisie, de vous entre-écouter, de ne pas monopoliser la parole. Nous souhaitons entendre tout le monde. À vous de prendre la parole. Merci beaucoup et on vous écoute. Allez. Bon, vous avez parlé d'obligation. De cyberattaques, mais nous entendons vos craintes, oui, bien sûr. Mais nous proposons une méthode très sûre. Et si Google ne donne pas déjà vos données aux Chinois, maintenant, ça ne passera pas aussi. De plus, vous avez mentionné la distance et l'éloignement social, et c'est bien beau et important. Mais la réalité est que les gens se moquent des recommandations, des régulations, et donc il faut introduire d'autres règles. Par exemple, hier soir, j'ai joué au tennis et il y avait un match de basket entre 10 personnes. C'est complètement contre les règles du gouvernement. D'accord, alors les personnes ont besoin de suivre les règles, mais comment est-ce qu'on va assurer que les personnes utiliseront cette application? Comment est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous me pouvez laisser terminer? Merci. Comment est-ce qu'on va rassurer que toutes les personnes l'utilisent? Comment est-ce que ça va marcher? Et en plus, vous avez dit que c'est une obligation du citoyen de permettre le traçage. Alors, pourquoi pas laisser le citoyen de reporter ses mouvements si le cas d'une infection existe? Donc, le débat est au sujet du traçage obligatoire. Donc, c'est clair que c'est très facile de s'assurer que les gens utilisent ce forme de politique. Et de plus, on a vu dans le passé que ce type de politique a marché. Comme pour le système judiciaire, il y a le bracelet électronique avec lequel on peut regarder les prisonniers et protéger les citoyens de l'État. Et de plus, vous avez mentionné les personnes âgées, mais la beauté du traçage numérique, c'est qu'il sauve même les personnes sans les portables. Regardez les pays où l'épidémie a été contenue avec succès. Tous utilisaient une application de ces traces de traçage. De plus, à l'égard des cyberattaques, avec le traçage numérique, les gouvernements peuvent réguler les données personnelles des citoyens. Et donc, il y a un risque diminué des cyberattaques. Bon, parce que vous la avez pas mal régulation parlé. est meilleure que la chance. Émilie, tu veux parler? Je ne sais pas si Émilie a un problème technique. Je vois qu'Émilie a essayé de parler, mais que ça bloquait. D'accord. Mais nous pensons que vous avez complètement tort parce que tous les chiffres et toutes les statistiques montrent que le traçage n'est pas du tout efficace. Par exemple, à Singapour, 17% de la population a installé l'application pour le traçage le mois dernier. Alors, il est évident que pas tout le monde engage dans le traçage. Alors, cela ne peut jamais fonctionner. Exact. Et en plus, vous avez dit que cela serait obligatoire, mais est-ce que vous allez emprisonner des personnes qui n'utilisent pas une application pour des raisons de sécurité, pour des raisons de liberté? Est-ce que vous allez les mettre un bracelet électronique juste à cause d'une question de liberté civique? Ça m'apparaît très, très rigide pour un pays occidental avec une démocratie. Je t'entends ce que vous dites, mais en ce qui concerne Singapour... Utiliser une application. Pardon, je n'ai pas fini. Tout le monde aime l'Internet. En ce qui concerne Singapour... Merci. Nous allons devoir arrêter malheureusement. Nous avons atteint nos 4 minutes. Merci beaucoup. Nous allons passer au mot de conclusion d'1 minute, à commencer par l'opposition, puis nous passerons à la proposition. Donc, équipe de l'opposition, nous écoutons votre conclusion. Merci et désolée pour les problèmes de connexion. Il est évident que vous voulez nier le danger qui existe avec ce type de traçage numérique. Vous voulez prendre la liberté du peuple français et le tirer.
on a déjà utilisé l'exemple du Chine qui a déjà eu une deuxième vague. On a déjà dit il y a beaucoup de surveillance là-bas. Et vos arguments se concentrent sur la situation maintenant, mais vous ne regardiez pas au futur et aux problèmes qui peuvent se créer dans le futur quand on a tous un type de technologie qui permet notre traçage sans notre permission et sans aucune règle concrète. Ce type de loi doit être très bien scrutiné par le Parlement et je crois qu'il vole la liberté de tous les citoyens. Merci beaucoup. Nous rendons la parole à la proposition pour leur mot de conclusion. Alors, d'abord, vous avez mentionné les dangers liés au traçage numérique, mais le problème de discrimination avec les données existe déjà avec l'intelligence artificielle. Deuxièmement, vous avez mentionné la Chine, le naufrage à la Chine, mais c'est à cause du nationalisme que la Chine a dénié l'existence du coronavirus au début. Et finalement, on vit dans un monde technologique. On ne vit plus dans la grotte de Cro-Magnon. Donc, il faut qu'on utilise la technologie pour aider aux citoyens et aux pairs. D'accord. Pendant cette crise, changeons notre devise en liberté, égalité, traçabilité. Merci. Merci beaucoup. Je clôt le débat. Bravo à vous quatre, une fois encore, un débat de très très haute qualité qu'on aurait voulu pouvoir continuer au-delà du temps imparti par les règles des joutes. Nous allons vous laisser quelques minutes. Nous allons délibérer dans une salle virtuelle séparée dans laquelle Benoît va nous envoyer promptement. Je propose que peut-être que chacun active son micro et applaudisse bien fort nos 4 équipes finalistes. Et nos 4 équipes de la... Oui, nos 2 équipes, enfin, les 4 équipes de la petite et de la grande finale. D'un effort doublement particulier, compte tenu de la contrainte technique et de la chaleur. Tout à fait, tout à fait. Voilà, j'assigne le jury à la salle de délibération maintenant, donc quelques minutes. Vous venez de recevoir une invitation pour être assigné. Normalement, c'est bon. Axel, oui, tout à fait. Donc, le jury vient de se retirer et va donc procéder à la délibération. Hein. C'est déjà retiré pour déterminer les équipes de la gagnante de la petite finale et nous aurons les résultats en même temps que pour la grande finale. Peut-être quelques réactions après ces 2 matchs en attendant la décision du jury. Je vois que Giacomo est toujours parmi nous. Giacomo, tu nous entends? Oui. Est-ce que tu as pu écouter un petit peu une partie des échanges lors de la finale? Oui, bien sûr, je suis là. Et qu'est-ce que tu en as pensé? De très haute qualité. Je félicite tous les 4, les 8 participants des 4 équipes. Et bon, bravo. Oui, tu étais à la même place l'année dernière et l'année précédente, puisque oui. Il y a 2 ans, vous aviez terminé 2e et donc grand gagnant l'année dernière, ce qui est quand même remarquable. Très bien. Parmi les autres réactions, Barbara et Joséphine, qu'en avez-vous pensé de votre côté? Barbara de la délégation du Québec à Londres et Joséphine de Wallonie-Bruxelles International. Je dois dire être épatée par le niveau de français, le niveau d'enthousiasme et de pouvoir vraiment tenir son bout d'argument avec grande conviction. C'était très, très bien structuré. Vous aviez très peu de temps et je dois dire que vous avez dans les 2 équipes, vous m'avez vraiment ébloui et moi, j'aurais très facilement pu continuer à continuer à vous écouter. J'aimerais pas me mettre en débat avec l'une ou l'autre équipe. Je vous l'avoue tout de suite.
C'est déjà pas un exercice facile à faire dans sa langue maternelle, alors c'est encore plus remarquable de le faire dans sa seconde langue. Bravo. Tout à fait. Et vraiment, dans les deux équipes, c'était un débat très sincère, très authentique. Le cœur y était, les gestes. Et on se rend compte que c'est d'autant plus difficile dans la situation que l'on vit tous, c'est d'être séparés. Et de vos chambres à coucher ou d'un salon, c'est pas du tout la même chose. Et puis le risque toujours d'être coupé. Alors vous avez surmonté bien des épreuves et des obstacles et je vous admire d'autant plus. Exactement. Merci beaucoup Barbara et Joséphine pour cette réaction. Encore quelques minutes de souffrance, d'attente avant les résultats. Hélène, de ton côté, bon, tu nous as déjà partagé tes impressions tout à l'heure, mais est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose? Oui, absolument. Vraiment, quel panache, quel brio. C'était absolument époustouflant. J'en avais le cœur qui battait. Et je dois dire que moi non plus, je n'aimerais pas avoir à débattre contre une de vos deux équipes. Vous êtes absolument diabolique. Donc, je souhaite bon courage aux gens qui auront à débattre avec vous à l'avenir. Et vraiment, merci de nous avoir donné le plaisir de vous suivre dans vos échanges. C'était d'une grande qualité. Le français, la structure, mais aussi l'aspect plus théâtral, la spontanéité, tout y était. Donc vraiment un régal. Non, on les mettrait dans la Chambre des communes à Westminster. Moi, je dirais, mais bonne chance à ceux qui vont se mettre contre vous. Donc, vous avez un grand avenir, ça, à vous tous. Exactement. Et là, je partage avec tout le monde, en fait, puisqu'on ne l'a pas en vrai, mais je partage avec vous une image de la Coupe de la francophonie au Royaume-Uni. Donc, coupe qui est détenue par King's College School, hein, par Giacomo. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est Lorenzo qui est là en ce moment. Exactement. Donc, la coupe est à l'école et évidemment, nous allons la récupérer et nous la donnerons au grand gagnant des joutes 2020, puisqu'il s'agit d'une coupe qui voyage d'école en école, hein, qui est remise par les gagnants des années précédentes à leurs successeurs. Donc, c'est une coupe chargée d'histoire. Hein. Aujourd'hui, elle commence à avoir de la patine, de tous ces débats et d'être allée dans toutes ces écoles. C'est une belle représentation, justement, de cette parole qui circule et, à travers le pays, de cette francophonie, hein, collective que l'on représente aujourd'hui avec nos délégations francophones. Alors, le grand jury, peut-être que nous pouvons envoyer un petit message au grand jury pour savoir. Ils en sont prêts. Je ne sais pas si Lucia da Silva est également toujours parmi nous. S'ils prennent du temps, c'est que c'est très difficile de les partager. Tout à fait. Voilà, je suis là. Lucia est parmi nous, c'est parfait. Donc, Lucia, est-ce que tu souhaitais peut-être réagir aux débats qui viennent d'avoir lieu en attendant le verdict du grand jury? Bien sûr. Alors, je vais être un peu répétitive par rapport à ce qu'ont déjà dit les collègues et ce qu'a dit Giacomo, parce que j'ai trouvé que c'était effectivement de grande qualité, avec un investissement aussi physique, hein, donc une gestuelle, et puis beaucoup d'enthousiasme, de fougue et d'envie de convaincre la partie adverse. Donc c'était vraiment non seulement agréable à écouter, mais aussi à regarder. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des sourires aussi. Alors, moi, j'aime bien quand il y a des sourires comme ça dans les débats. Ça reste courtois et sympathique. Donc, je vous félicite. De toute façon, vous êtes là, donc vous avez déjà gagné, donc vous le savez.
puisque vous êtes arrivé en bout de parcours, donc c'est déjà exceptionnel. Et puis, je suis admirative de votre niveau de français. Alors, est-ce que ce sont vos professeurs que je dois féliciter ou est-ce que vous avez fait plein de voyages en France? Comment ça se fait que vous parliez aussi bien? Dites-moi, ceux qui veulent répondre. N'hésitez pas à prendre la parole également de la part des équipes qui étaient en petite finale. N'hésitez pas à allumer votre micro, ceux qui souhaitent réagir. C'est la prof. Ah, bah dis donc, vous avez de la chance d'avoir un aussi bon enseignant. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voyager en France ou dans un autre pays francophone, bien entendu? Et est-ce que ça vous a permis aussi de faire évoluer considérablement votre niveau? Oui, Lydie? Moi, j'ai fait un échange. Je ne sais pas si Émilie l'a fait aussi. Mais j'ai voyagé en France pas mal de fois. D'accord. Et est-ce que quelqu'un d'autre est allé dans un pays de nos collègues de la francophonie? Il y a 2 ans. Vous étiez où? À la France, en France, à Nice. Très bien. J'aime bien lire le petit Nicolas. Est-ce que vous avez voyagé dans d'autres pays francophones, mis à part la France, que ce soit en Europe ou en Afrique, ou auriez-vous visité d'autres pays où on parle le français? Je voudrais bien voyager en Canada. Ok, donc ce serait la région du Québec peut-être? Oui, oui. Bien sûr. Mais je ne sais pas si vous êtes... Mais on fait beaucoup de ski au Canada ou au Québec. Super, c'est vrai. Bien rappeler que la langue française est parlée par près de 300 millions de personnes dans le monde. Plus de 80 pays ont cette langue officielle ou l'une de leurs langues officielles. Et donc, c'est important de rappeler cette diversité des cultures de la langue française et des cultures francophones. Merci en effet. On ne va pas attendre plus longtemps puisque notre grand jury est de retour. Et je sais que nous avons donc un ordre d'annonce particulier puisque nous allons d'abord entendre les prix coup de cœur pour donc 2 élèves qui se sont distingués lors des phases de qualification, mais dont les équipes n'ont pas été qualifiées pour la petite ou la grande finale. Et si je ne me trompe pas, ce sont Barbara et Joséphine qui vont annoncer ces 2 prix coup de cœur. Est-ce qu'on peut peut-être demander aux gens de remettre aux jouteurs de remettre leur caméra pour qu'on puisse avoir des réactions en direct? Exactement. Merci pour ce rappel, Axel. On invite tout le monde à rallumer sa caméra. Et les enseignants également, hein. Parfait, je crois que... Alors, oui. Très bien. Donc, il y avait une demande d'information de la part de nos amis. Normalement, Barbara... On arrive. Finale des joutes oratoires lycéennes 2020. Prix coup de cœur. Alors, le prix coup de cœur pour le prix coup de cœur qui a été choisi en fait vient c'est pour le Pays de Galles, c'est pour une jeune personne pour qui on a eu le coup de cœur et on a énormément apprécié sa prestation et on est très content d'accueillir le Pays de Galles aussi. Et je vais vous dire, il s'agit de Rebecca Young. Et vraiment, on est très, très contents, très heureux et très fiers de l'avoir aujourd'hui avec nous. Alors, toutes nos félicitations. Bravo. Rebecca Young. Bravo, Rebecca.
de l'école Gumrag Grantas au Pays de Galles. Et bravo au Pays de Galles pour cette participation, cette première participation en joute. Nous avons un deuxième prix coup de cœur, Joséphine. Oui, il s'agit de Caroline Mirza de King's College. Voilà, on a décidé de te choisir pour le deuxième coup de cœur, pour ton calme et ta confiance lorsque tu parlais en français, que tu Merci. nous exposais tes arguments. On peut les applaudir toutes les deux. Rebecca Yang et Caroline Mirza. Je ne l'ai pas trouvée, je ne vois pas où elle est. Dans la deuxième page, dans la deuxième... Ah, voilà. Oui, Caroline est là. Félicitations. Très bien. Et maintenant, roulement de tambour. Les résultats pour les petites finales. Le résultat de la petite finale. Avant toute chose, vous dire que ce n'est pas tous les ans que l'on a envie que des débats se poursuivent, qu'on aille au-delà des 15 minutes, qu'on reste 1 heure avec vous et qu'on vous écoute débattre. Mais là, autant pour la petite finale que pour la grande, ça a été le cas. Et vous nous avez donné beaucoup de fil à retordre à nous, membres du jury. C'était très dur de vous départager. On aurait vraiment voulu tous vous mettre ex aequo parce que c'était vraiment des très, très bonnes performances. Ceci étant, nous devons évidemment allouer un classement. Et donc, en 4e position ou 3e position, voulez-vous le vainqueur de la petite finale ou le deuxième en priorité, Benoît? Comme tu veux, le gagnant et puis Le gagnant. Eh bien, le gagnant de la petite finale sont Poppy et Melissa de Henrietta Barnett. Bravo. Nous avons particulièrement trouvé la qualité de la reprise des arguments que vous avez faite systématiquement excellente, en appuyant sur certains arguments, en donnant plus de précision, en ne répétant pas les mêmes arguments et en les retournant à chaque fois. C'était vraiment de très très haute voltige. Cela n'enlève absolument rien à notre 4e équipe Dulwich, dont la prestation a été aussi excellente. Et évidemment, nous avons aussi apprécié chez Dulwich l'esprit d'équipe qui a fait que Léo a très facilement pris le relais de Tommaso quand Tommaso a eu des petits problèmes techniques. Donc, bravo à vous également. Cela n'enlève absolument rien à votre performance. Bravo encore à ces deux équipes. Melissa et Poppy d'Henrietta Barnett et Dulwich College pour leur place dans la petite finale. Et maintenant, bravo. Résultat de la grande finale. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, le dernier résultat de la journée. Nous avons encore une fois voulu vous mettre ex aequo. En toute sincérité, ça aurait été vraiment notre décision à tous parce que on a apprécié énormément le talent théâtral, le sens de la formule de Kylian et Harry. Nous avons aussi énormément apprécié la modération et la force tranquille, si je puis me permettre, de Lydie et Emily et leurs arguments percutants, leurs contre-attaques. Mais il a fallu choisir un vainqueur. Et ce vainqueur aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de l'annoncer, ce sont Lydie et Emily de Hills Road. Bravo. Toutes nos félicitations à tous les 4 aussi. Pareil, on l'a dit, vous étiez tous excellents. Ça a été très dur parce que vous aviez des qualités qui se complétaient. Et ouais, ça a été très dur. Mais nous sommes impressionnés par votre niveau, impressionnés par la qualité de ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et nous attendons de tous vous revoir un jour au Parlement. Ah oui. Oh oui. Donc bravo. Bravo. Au nom du jury, bravo. Merci. Peut-être une réaction d'Émilie et de Lydie, justement. Est-ce que vous souhaitez réagir à votre victoire? Merci bien. Émilie, sa connexion est un peu faible, alors il a fallu que je l'ai envoyé un texte. Oh non. Mais elle est très contente, évidemment. Merci. Et c'était très difficile de débattre avec les garçons du Perse, alors merci pour un débat très intéressant et très difficile. C'était vraiment amusant et merci. Merci beaucoup pour la qualité des échanges.
aussi bien à Hills Road qu'à Perth Upper. Et peut-être une réaction de l'enseignante de Hills Road, Francine, je crois, si vous êtes toujours avec nous. Oui, oui, bien sûr, je suis avec vous. Je suis très émue, très émue. Oh. Merci beaucoup. Les filles, comme tous les élèves ici, n'ont pas eu la chance de passer leur A-level, d'avoir l'accélération nécessaire à la fin d'un cours, et vous leur avez permis de vraiment s'épanouir et de leur donner la chance. Donc bravo, bravo aux filles, bien sûr, bravo aux garçons. Moi, j'étais époustouflée par leurs réponses avec tant de références culturelles, et j'ai vraiment, vraiment été impressionnée. Mais j'étais aussi impressionnée par le calme de nos petites qui ont vraiment progressé incroyablement pour pouvoir participer. Donc, merci à tous. Merci aux filles, merci aux finalistes et merci à tous ceux qui ont permis cet événement extraordinaire. Merci beaucoup pour ce témoignage, Francine. Je ne sais pas s'il y avait d'autres réactions. N'hésitez pas à prendre la parole. On est dans un cadre qui permet cette prise de parole. Donc, n'hésitez pas à prendre cette parole également. Peut-être avoir la réaction des garçons de Perth. Vous vous êtes très, très bien battus. C'était en effet un échange de très haute volée, d'une très, très grande qualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à les filles. C'était un débat de très, très haute qualité. Et merci beaucoup à vous. Merci à vous. Je rappelle un grand merci évidemment à notre jury, à nos jurys, bien sûr Axel, Marie-André, Simon, Violette, et puis plutôt aujourd'hui Barbara et Joséphine, ainsi qu'à mes collègues Emma et Sarah qui ont prêté main forte évidemment dans le déroulement de cet événement. Merci à Hélène May, encore une fois, pour toute son aide. C'était un plaisir. Vraiment, quel après-midi. J'aurais voulu les voir tous gagner. C'était vraiment formidable. On est très content en tout cas d'avoir pu aller jusqu'au bout de cette opération cette année. Ça aurait été vraiment dommage de laisser en suspens. Et rappeler aussi, peut-être, on n'a pas rappelé les prix, mais tous les gagnants, que ce soit les coups de cœur, les prix coups de cœur, les gagnants des petites finales, enfin tous les participants, tous ceux qui ont été qualifiés pour les petites et grandes finales, gagnent tous un bon d'achat de 50 livres sterling chacun. Et les grands gagnants, donc Hills Road, vont recevoir la coupe de la francophonie que je vous ai transmise en photo tout à l'heure et qu'on essaiera de vous envoyer dans les meilleurs délais dès qu'on aura pu la récupérer auprès de Kings. Avant de vous quitter, merci également à Lucia da Silva d'avoir pu être parmi nous et d'avoir pu assister à cette finale des joutes, puisque Lucia a rejoint l'équipe de l'Institut en septembre dernier. C'était ta première finale des joutes, Lucia. Tout à fait, mais c'était un plaisir de voir s'incarner ce projet dont Benoît me parle depuis des mois. Donc là, j'ai pu enfin voir des élèves en chair et en os. Donc, même si c'est à distance, bien sûr. C'était un très bon moment, très, très agréable. Bravo encore à tous et aux professeurs. Un grand bravo à tous. J'aimerais maintenant, peut-être, si tout le monde a sa caméra allumée, qu'on applaudisse ensemble tous les participants, les membres du jury et leurs enseignants pour leur implication aujourd'hui. C'est une grande journée, c'est une belle journée pour tout le travail aussi des derniers mois et pour leur soutien en faveur de la langue française et de la francophonie au Royaume-Uni. Bravo à tous. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, un excellent week-end et peut-être même d'excellentes vacances pour ceux qui partiraient bientôt en congé. Il y a certaines écoles qui finissent un petit peu plus tôt, je crois. Au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition des Joutes, je l'espère, l'année prochaine. En tout cas, on vous fera passer un montage vidéo qui compilera les meilleurs moments de cette journée. Et on espère que vous pourrez aussi en faire la promotion auprès de vos collègues, auprès d'autres écoles
dans votre entourage et que nous aurons encore davantage de signes. Et on sait cette fois-ci que ce n'est pas une épidémie qui nous arrêtera ou qui nous empêchera de poursuivre cette opération. Voilà, donc excellent week-end à tous. Profitez bien et je vais repartager donc ce dernier visuel pour vous dire au revoir. Bon week-end, à bientôt. Bon week-end. Merci tout le monde. Benoît. Bon week-end. Merci. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Bonnes vacances. Et bravo à tous. Bravo à tous, certainement. Bravo à tous. Merci. Bravo.